Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'algorithme KNN, K Nearest Neighbor en anglais, ou N voisins les plus proches en français, si on voulait traduire, qui est un algorithme fainéant, c'est-à-dire qui ne s'entraîne pas, et qui a l'avantage d'être assez simple à comprendre. Imaginons ici, on a notre dataset avec nos données qui sont déjà classées, donc en carré bleu et triangle rouge. On a deux classes. On a une nouvelle donnée, donc notre point vert, et on se dit, ben, où est-ce qu'on va la classer? Dans un algorithme classique, on aurait une fonction d'entraînement qui nous sortirait une formule mathématique qui nous permettrait de le classer. L'algorithme KNN ne va pas du tout faire ça, il va se contenter de regarder ce qui se passe. Donc il va placer cette donnée et regarder ce qui est autour d'elle. Quels sont les voisins les plus proches. Et en fonction de ces voisins-là, il va la classer soit en bleu, soit en rouge. Ce qui est important dans l'algorithme KNN, c'est le nombre de voisins qu'on prend en compte. Parce que ici, si je prends trois voisins, eh ben, il va me la classer en rouge, vu que j'en ai deux et un. Si j'en prends 5, il va me la classer en bleu, parce que là j'en ai trois, et ici uniquement deux. Voilà. Il n'y a que ça à comprendre quasiment sur le KNN, en tout cas pour se faire une intuition. On n'est pas non plus là pour l'instant dans le but de devenir des spécialistes. Une fois qu'on a compris ça, ben, on va l'implémenter pour jouer avec. Allons-y. Donc les librairies, bah, c'est NumPy, Panda, Matplotlib, ça c'est du classique. Pour scikit-learn, on va quand même implémenter les fonctions de train test juste pour déterminer le nombre de cas qui nous intéressera. Et ensuite, on importe ce qui nous permettra de générer un algo KNN, donc le K-Neighbor Classifier. C'est parti, on exécute. C'est parti ou pas? Oui. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va importer nos jeux de données. Donc là, c'est un CSV qui contient des informations en fait, sur les gens, savoir s'ils sont diabétiques ou pas, en fonction de certaines données. Donc on a le nombre de grossesses, le glucose, la pression sanguine, enfin, c'est ça. Et ici on sait ben, s'ils sont diabétiques ou pas. Voilà, c'est un jeu de données que j'ai récupéré, je ne sais plus où. Passons. Donc toutes les colonnes ici, elles vont nous servir de variables indépendantes, de features. Et là, ça va être notre cible, notre target, notre variable dépendante. Donc, on va pas se casser la tête, on va séparer notre jeu de données. Donc, en X, on garde tout sauf la colonne outcome, donc on garde tout sauf le résultat. Et en Y, on enlève tout sauf le résultat. Donc, comme ça, on sépare nos variables dépendantes de notre variable indépendante, nos features de notre target. Une fois qu'on a fait ça, même si, je le répète, KNN est un algorithme qui ne s'entraîne pas, on va séparer quand même en jeu de données, enfin en jeu de test et jeu d'entraînement. J'ai du mal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qui est important avec KNN, c'est de déterminer le nombre de cas, le nombre de neighbors qu'il faut prendre en compte. Comme je vous l'ai montré là, ça change tout. Et pour faire ça, eh ben, en fait, on va générer beaucoup d'algorithmes. On va générer plusieurs KNN qu'on va comparer entre eux. D'accord. Et pour les comparer, pour avoir une idée, on va en fait prendre un jeu d'entraînement en considérant que c'est l'ensemble de nos données, et notre jeu de test, on va considérer que c'est des nouvelles données. Ok, c'est juste pour ça qu'on sépare. Et on va comparer la précision, l'accuracy entre les deux. Donc pour faire ça, bah, je crée d'abord un tableau qui contient des chiffres qui allant de 1 à 20, qui vont être le nombre de voisins que je vais passer en paramètres à mon algorithme. Je vais créer un tableau train accuracy, un tableau test accuracy, qui viendra stocker les valeurs en fait de ces accuracy quand ma boucle s'exécute. Donc quand j'exécute ma boucle, je lui passe. Donc je lui dis que tant que tu n'as pas dépassé tout ce qu'il y a dans le neighbors, tant que tu n'as pas fait la liste de neighbors, donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 20, tu me génères un KNN avec un nombre de neighbors égal à k, c'est-à-dire la valeur en cours ici, donc 1, après 2, après 3, après 4. Tu lui passes les données, tu calcules son accuracy sur ton jeu d'entraînement et tu calcules l'accuracy sur des nouvelles données. Parce que même si là c'est le X-test, en fait c'est comme si c'était de nouvelles données. Donc tu me fais ça pour un nombre de voisins allant de 1 à 20. Tac, je ressors donc avec des tableaux. Ici par exemple c'est mon tableau qui stocke mes valeurs sur la précision de mon test. Et après, je vais juste les comparer pour me donner une idée. Donc, j'ai généré un graphique
graphique où je vais afficher sous forme de points à la fois mes valeurs pour mon test accuracy, mon trade accuracy en fonction du nombre de voisins. On y va, donc je génère mon graphique. Donc en bas c'est le nombre de voisins, en haut c'est l'accuracy. Donc le jeu de test est en bleu, le jeu d'entraînement est en orange. On pourrait se dire, waouh, ici je suis à 100%, c'est super, mais en fait non, c'est pas super du tout. Parce que si je suis à 100% sur les données qu'il a eu à manger, dès qu'on lui enfile des nouvelles, c'est quand même nettement moins bon. Et plus delta est important, moins votre modèle est bon en fait au final. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de trouver les valeurs les plus hautes possibles étant les plus proches entre l'entraînement et l'accuracy. Et si on regarde le graphique, en fait, ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là. Parce qu'on a des valeurs de test qui sont pas trop mal et surtout qui sont pas éloignées, enfin pas trop éloignées de celles du jeu d'entraînement. C'est-à-dire que notre modèle est correctement capable à un bon score, une bonne précision et aussi capable d'intégrer, de gérer avec une précision presque identique les nouvelles informations. Donc, le nombre de voisins qu'il faut prendre en compte, ça serait entre 12 et 13 si on compare, avec une petite préférence pour le 13. Donc on y va. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus de jeu d'entraînement. D'accord? C'est-à-dire que notre algorithme KNN, on lui passe l'ensemble de X et Y. Il ne s'entraîne pas, il prend toutes les données et il compare avec les nouvelles qu'on lui balance. Donc on crée notre KNN avec 13 voisins, on lui passe nos données, on calcule son score, on arrive sur une accuracy à 78%, ce qui est très bien. Et maintenant, pour lui faire des prédictions, pour savoir où se classerait un nouveau jeu de données, donc une nouvelle ligne de données, il suffit de lui passer. Donc je crée un tableau avec des nouvelles données. Je fais un prédict dessus et personne, voilà, pas de bol, cette personne, elle sera diabétique. Il me retourne la prédiction. Voilà, donc en gros, comment fonctionne l'algorithme KNN? Il y a d'autres moyens d'optimiser les hyperparamètres, donc les paramètres qu'on passe à notre modèle pour qu'il nous sorte des prédictions. On verra ça plus tard sur vraiment comment optimiser un modèle de A à Z. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Là, ce qui était important, c'était de bien comprendre un peu comment ça fonctionne, pourquoi on s'en sert, et la différence fondamentale entre KNN et les autres modèles. Je la répète, KNN ne s'entraîne pas. Il ne vous cherche pas une formule mathématique pour prédire des valeurs. Il compare, il regarde. KNN est un algorithme fainéant. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.